tous. Vous me voyez en pleine action avec mon équipe Donner la main dans le soi, tous bénévoles. Cela fait 9 hivers que nous sommes dans les rues de Lyon pour prêter main forte aux plus précaires d'entre nous tous, ceux qui dorment à la rue. Nous faisons des maraudes depuis 9 hivers et nous avons été la première association en France le 17 mars à marauder parce qu'on pensait qu'au soir du 16 mars, on n'avait même plus le droit de faire des maraudes en étant tous confinés. On a été à l'origine d'un grand élan de solidarité le 17 mars et à cette date-là, l'année dernière, il n'y avait plus personne, plus rien. Il n'y avait plus que les maillots blancs Donner la main dans le soi, les sans-abri sur des matelas rue de la République et un petit peu de partout et la police. Voilà, c'était un spectacle apocalyptique. La ville de Lyon, qui est au courant, avait coupé l'eau de tous les bassins, de toutes les fontaines. Les sans-abri crevaient de soif, ne pouvaient pas respecter les gestes barrières, ne pouvaient plus se laver les mains. C'était ça la situation. Nous, on a un volet culturel. Depuis plusieurs années, on anime le premier théâtre humanitaire qui s'appelle Fenêtre sur Cœur, permanent de France, qui fonctionne sans budget, budget zéro. Et on a toujours négocié salle gratuite. On était à la Cité internationale, salle gratuite. On était au château du parc La Croix-Laval, salle gratuite, en sensibilisant les propriétaires de grandes salles qu'on peut faire des choses bien, sans argent. Donc Donner la main dans le soi est une association qui fonctionne sans budget, sans rien, et on fait de très belles choses. Notre théâtre humanitaire depuis 1 an a été stoppé comme vous, comme votre activité, et nous, on a une double peine, parce que nous, on faisait des spectacles exclusivement pour sauver des vies. Depuis 1 an, les cancers orphelins, les maladies rares, les gens qui souffrent, ces petits bouts de choux qui sont à l'hôpital, les grands et les petits et les adultes, on les oublie. Depuis plus d'1 an, on ne parle que du virus. On oublie tous ceux qui souffrent et qui meurent un petit peu de partout en France. On n'en parle plus du tout, les médias n'en parlent plus du tout. Donc nous, on a décidé, il y a maintenant 1 mois, on a décidé de faire un acte de résistance culturelle, parce que n'oubliez pas que vous êtes dans la capitale de la résistance française, et on a invoqué devant le mémorial de Jean Moulin à Caluire, il y a 1 mois, avec des artistes, un appel à la résistance culturelle. Nous sommes le Lyonnais, n'oublions pas notre histoire, et je voudrais dire aujourd'hui, ici, devant l'hôtel de ville de Lyon, Molière, réveille-toi. Pourquoi ? Parce qu'on peut reprendre. C'est ce qu'on demande à Madame Roselyne Bachelot, on a son contact direct. C'est possible de reprendre tout de suite, dès demain. Bien sûr, de façon étudiée, parce qu'on a une saison qui arrive, qui est le printemps, on a une autre saison qui arrive, qui est l'été. Ce que l'on demande déjà, c'est très facile. On demande à Madame Bachelot d'organiser et d'autoriser de partout en France la reprise des spectacles, déjà en extérieur. Notre proposition phare, c'est de faire des spectacles sur toutes les communes de France. Il y a des fois des halles, des choses protégées ou des lieux extérieurs qui se prêtent à un spectacle extérieur. Ce que l'on demande avec la participation des communes, c'est que ces spectacles de rue façon Molière, où à l'époque on se déambulait avec une chariote pour faire du spectacle, de retrouver cette magie-là, ou par exemple de Laurent Bourguet de Guignol, qui avec son atelier de dentiste et d'arracheur de dents, déambulait. C'est cet esprit-là qu'il faut qu'on le retrouve et qu'on soit dans cette proposition de jouer, de retrouver notre public de proximité, de mettre des barrières et de faire exactement ce que le gouvernement a demandé à ses maires de France pendant le confinement du printemps sur les marchés forains. C'est-à-dire des marchés qui étaient protégés par des barrières et protection police municipale. Notre proposition, c'est que ces spectacles en France doivent reprendre en extérieur avec protection de la police municipale, des barrières. La police municipale veille que le nombre de personnes est raisonnable, que les gestes barrières sont respectés et que les gens puissent faire, soit les comédiens et les troupes, faire tourner le chapeau, faire payer le billet, et retrouver cette énergie positive et de retrouver notre public. Vous voyez, on se pose avec un micro, tout d'un coup, il y a un public. Donc nous, Flavie, qui est mon assistante avec la caméra, a une lettre que vous pourrez signer si vous le voulez, qu'on va adresser à Madame Bachelot en recommandé. On est en contact avec l'équipe ici.
Et je vous propose, parce que je sais que j'ai devant moi des comédiens, je suis en recherche d'une grande salle avec une partie intérieure mais également une partie extérieure pour agrandir le théâtre humanitaire et le faire un petit peu de partout. C'est ma demande. Pourquoi une salle intérieure et extérieure? Parce qu'actuellement on voit qu'on est pieds et mains liés par ce virus. Et je pense qu'il faut que maintenant, quand on organise, parce que moi je suis scotché comme vous, on ne sait pas si on peut organiser. On a envie d'y aller, mais aujourd'hui on ne sait pas si le 15 mai, on peut faire son concert. On est dans le doute le plus complet. Donc le but, c'est de trouver des endroits qui se prêtent aux deux consignes. Si on peut jouer à l'intérieur, on joue à l'intérieur, mais il faut que le cadre se prête aussi à jouer à l'extérieur. Je vois mes amis du TNP de Villeurbanne, que je connais bien, notre association de Villeurbanne. On pourrait imaginer le TNP qui joue sur la grande place devant, entre l'hôtel de ville, si on ne peut pas jouer à l'intérieur, mais qu'on joue en plein air. On est d'accord, donc c'est possible. Donc je m'adresse à Madame la ministre de la Culture. Nous sommes à Lyon, nous sommes des citoyens, vous êtes des jeunes, et c'est à vous de réveiller l'esprit de Molière, c'est à vous d'imaginer ce que l'on peut faire. Ce virus, on lui a donné trop d'importance, on tourne la page, on doit être plus fort que le virus et dire à nos élus qui sont juste en face de nous, on reprend. Mais on ne reprend pas n'importe comment, on reprend de façon protégée, mais on reprend, on fait des cahiers des charges, mais on reprend. Et le plus simple, comme je viens de vous le dire, on imagine comment on peut reprendre en plein air, c'est le meilleur endroit pour ne pas se contaminer dans une salle close. En plus, ça permet de communiquer la culture à des gens de passage qui ne seraient peut-être pas venus voir ce spectacle et qui pourraient le découvrir des artistes et se remettre à se dire tiens, j'ai envie de retourner au théâtre parce que je viens de croiser une troupe là au coin de ma rue et ça m'a plu, j'ai pleuré, j'ai ri, j'ai passé un bon moment. C'est à vous d'imaginer comment on peut reprendre, mais c'est un appel citoyen que je vous dis. Molière, relève-toi, Jean Moulin, réveille-toi, reprenez. C'est votre passion, c'est votre métier, c'est votre avenir, vous êtes jeune. À vous d'imaginer ce métier qui est votre passion et de le refaire vivre au moment, parce qu'on est dans une situation de guerre, on vous empêche de jouer. Eh bien, jouez malgré tout, mais de façon protégée, en respectant les consignes, c'est possible. Je viens de vous en faire la démonstration. Donc Flavie va vous distribuer, pour ceux qui sont là, la lettre qu'on va envoyer en recommandé à Madame Bachelot. Vous pourrez éventuellement, si vous le voulez bien, y apposer votre signature. Merci et bravo, vous faites un très très beau métier. Bravo à vous.